Schnurrbol... Schnurrbolter. Une maison, au final, qu'est-ce que c'est? Elle permet à la base de se protéger, à la fois des intempéries ou d'un potentiel danger. D'un point de vue pratique, elle sert aussi. Elle permet d'avoir différentes pièces utiles pour une certaine activité. La cuisine permet de se faire à manger, le salon de se décontracter, la salle de bain de se laver. La chambre est aussi, on a beau dire, très utile. Cette pièce est souvent confortable et à notre convenance, puisqu'on y passe quand même la moitié de notre vie. Un lit douillet, quelques placards, peut-être un bureau ou une bibliothèque. Toutes ces pièces sont souvent bel et bien dans une maison. Un aspect que l'on oublie plus régulièrement étant qu'est-ce que la maison peut représenter. Elle est tout d'abord souvent privée, j'entends par là que n'importe qui n'est pas autorisé à y rentrer. À partir de là, il s'agit donc d'un cadre. Vous êtes libre d'y faire ce que vous voulez. Vous pouvez la décorer comme bon vous semble, agencer les meubles, choisir une certaine peinture ou même un certain objet. Il s'agit donc d'une atmosphère, un reflet de votre personnalité que vous voulez montrer. La maison en tant que telle, c'est un peu pareil. Pourquoi choisir d'habiter une certaine ville, un certain quartier? Pourquoi choisir d'habiter une maison à la place d'un appartement? Pourquoi vouloir posséder un jardin, une vue ou une piscine? Tiens, je vais prendre en exemple cette demeure en tout point incroyable. Elle répond évidemment aux critères basiques d'une maison. Nous n'avons pu y rentrer, mais elle possède sans doute une décoration en rapport avec le style de la maison. La demeure ne se trouve pas en ville, elle n'est même pas considérée comme une maison, mais bien comme un château, il s'agit d'une malouinière. Elle possède aussi un jardin, des communs, des fontaines et une vue incroyable. Le commun des mortels n'a évidemment pas la chance de posséder ce genre d'habitation. Ses habitants évoluent dans un cadre des plus favorisés, dans une atmosphère des plus agréables. Le choix d'accéder grâce à une maison a un certain prestige, une certaine reconnaissance, un certain statut. Et il en va de même pour toute personne possédant une maison, bien que ce ne soit pas la première chose à laquelle nous pensons lors de l'achat. En tout cas, une chose est sûre, même quand on possède une maison, tout le confort qui va avec, on trouve quand même le moyen de se plaindre. Alors oui, peut-être que vous trouvez votre lieu d'habitation pas assez grand, pas assez bien placé. Peut-être que vous n'avez pas de piscine ou de jardin. Peut-être que des fois, il arrive à Internet de planter. Peut-être qu'un jour, la maison de vos rêves arrivera, qui sait ce qu'il adviendra. Le statut privilégié d'avoir une maison reste présent, bien que nous ne soyons pas forcément conscients. Toutes les personnes n'ont pourtant pas cette chance. Certaines vivent de va et d'aisance. Ne nous enfermons pas dans un monde d'exigence, où la négligence on oublie la réalité. Tout le monde n'a pas de droit pour s'abriter, ni même Byzance avec vue sur la Rance.